Madame Ibtissam Hamlaoui, la présidente du Croissant Rouge algérien depuis 2021, elle n'est pas ministre, elle n'est pas première ministre, elle n'est pas la femme du président. À mon avis, et Madame Ibtissam Hamlaoui, aujourd'hui la critiquer, peut vous mener en prison. Pas il peut, ça va vous mener en prison. C'est ce qui est arrivé à une dame âgée de 65 ans. Madame Zineb Mlezi, elle est écrivaine elle-même et éditrice. Elle a commenté une publication sur Facebook qui parle de Madame Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui, elle a déposé plainte. On savait qu'Abdelmajid Tebboune l'appréciait beaucoup, il l'aimait beaucoup, etc. Mais moi, je pensais pas qu'Ibtissam Hamlaoui elle est devenue aussi influente, aussi importante pour l'État ou pour le régime algérien que Abdelmajid Tebboune. Elle abuse de sa proximité avec le clan Tebboune. On peut même pas la critiquer. On n'a pas le droit de critiquer sur Facebook Madame Ibtissam Hamlaoui. C'est une honte absolue, c'est une honte. J'ai honte de cet État qui est une mafia. C'est une mafia caractérisée. J'ai pas envie de balancer certaines vérités très gênantes. Il y a des familles qui nous regardent. Mettre en prison et sacrifier une femme de 65 ans pour un commentaire sur Facebook parce que ce commentaire a énervé une petite jeune femme de 44 ans qui est la copine de Abdelmajid Tebboune. Faut arrêter maintenant de déconner. À un moment donné, لازم تحشموا على رواحتكم بزاف. Et malgré pour vous emmerder, nous allons enquêter et parler chaque jour d'Ibtissam Hamlaoui. Ou haq bit Rabbi, al-alamin, chaque jour. On le savait pertinemment et on était même conscient que ces dernières années, on ne peut pas critiquer en Algérie le président de la République. Et que critiquer le président de la République peut être considéré comme un outrage, et l'outrage au président de la République vous mène directement en prison. Mais on pensait qu'on ne pouvait pas critiquer uniquement le président de la République. À la limite, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Les deux personnages les plus puissants du pays qui sont considérés comme des personnages sacrés au point où il ne faut pas les critiquer. Parce que si on les critique, ça peut être considéré comme de l'outrage, comme de la calomnie, comme même si la critique elle est fondée, elle est rationnelle, elle s'appuie sur des faits vérifiables et concrets et vrais, et fiable, eh ben on part en prison quand même. Parce qu'en Algérie, le président de la République ou le chef de l'armée, c'est des personnages sacrés. Faut pas les critiquer. Mais nous, on pensait que le problème se posait uniquement avec le chef de l'État ou le chef d'état-major. Et ben aujourd'hui, maintenant, on peut même pas critiquer des personnages ou des décideurs influents, mais qui n'occupent même pas des fonctions extrêmement stratégiques au plus haut sommet de l'État. En l'occurrence, par exemple, Madame Ibtissam Hamlaoui, la présidente du Croissant Rouge algérien depuis 2021, est présidente d'un organisme qui s'appelle l'Observatoire National de la Société Civile, l'Observatoire National, de la Société Civile depuis le 20 mars 2025. Elle dirige plutôt, le Croissant Rouge algérien depuis le 12 mai 2022. Elle n'est pas ministre, elle n'est pas première ministre, elle n'est pas la femme du président, pas que je sache. À mon avis, Tebboune, il a une femme qui s'appelle Madame Tebboune. Elle n'est pas la cousine, elle n'est pas la petite sœur des filles de Tebboune, elle n'est pas la femme de Monsieur Chengriha, elle n'est pas générale, elle n'est pas PDG de Sonatrach, elle n'est que la présidente du Croissant Rouge. Le Croissant Rouge, avec tout le respect que j'ai pour cette institution qui est très noble, mais ce n'est pas un service de sécurité, ce n'est pas une institution régalienne, c'est pas le ministère de la Justice, c'est pas le ministère de la Défense, c'est pas l'état-major de l'armée, c'est une institution qui relève de la société civile. Et Madame Ibtissam Hamlaoui, aujourd'hui la critiquer, peut vous mener en prison. Pas il peut, ça va vous mener en prison. C'est ce qui est arrivé à une dame âgée de 65 ans, qui s'appelle Slima, son surnom. Son véritable nom, c'est Zineb Mlezi. Zineb Mlezi, elle a 65 ans. Elle est l'épouse du journaliste Abdelkader Ghermoul, qui est l'un des fondateurs du quotidien Khabar, très connu comme étant un journaliste arabophone. C'est un ancien, il est né en 1958. Il fait partie de la génération de nos aînés. Il est fondateur de Khabar entre 91 et 92, parmi les premiers journalistes qui ont fondé lancé le quotidien Khabar. Il a eu plusieurs prix littéraires. C'est un écrivain et journaliste arabophone d'expression arabe. Et Madame Zineb Mlezi, elle est écrivaine elle-même et éditrice. Elle travaille dans le monde de l'édition des livres. Donc c'est une intellectuelle. Elle a 65 ans. Elle est âgée de 65 ans. C'est une personne âgée. Donc c'est une militante pacifique, c'est une écrivaine, elle est éditrice, elle est l'épouse d'un journaliste qui est respectable. Abdelkader Ghermoul, il est connu, pas un fanatique, ou un islamiste radical, ou là,
On peut ne pas être d'accord avec lui sur plusieurs positions, mais c'est un homme respectable. Il est originaire de Sétif, il a eu des prix littéraires, il fait des ouvrages, des nouvelles. Ce sont des intellectuels. C'est une famille d'intellectuels. Madame Slima Mskina, ou Madame Zineb Mlezi, elle a été jugée, arrêtée, convoquée, elle a été arrêtée par les services de sécurité. Ensuite, elle a été présentée dans le cadre de la comparution immédiate. Mourour Fawri. Comparution immédiate, ça veut dire qu'elle a été arrêtée en flagrant délit. C'est du flagrant délit. Quel est son délit? Elle a commenté une publication sur Facebook qui parle de Madame Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui, elle a déposé plainte. Elle estime que cette publication l'a diffamée ou l'a calomniée, alors que cette publication, elle remet juste en cause les compétences de Madame Ibtissam Hamlaoui. C'est une publication sur Facebook qui se demande comment on peut nommer une telle femme responsable du Croissant Rouge algérien depuis 2022 et de l'Observatoire national de la société civile, qui est un organisme prévu par la Constitution algérienne, alors qu'elle a des compétences très limitées. Et comme nous l'avons nous-mêmes révélé, preuve à l'appui, avec documents à l'appui sur Algérie Part, c'est une dame qui a obtenu 5 sur 20, qui a été recalée à son examen de médecine lorsqu'elle était étudiante à la faculté de médecine d'Alger. Et malgré cela, elle a bénéficié d'une bourse d'études pour aller à Lille en France, où elle n'a jamais terminé ses études. Elle n'a jamais validé son diplôme de médecin en France. Elle n'a jamais exercé en tant que médecin. C'est une piètre, elle a été une piètre étudiante. Elle est un piètre individu. Clairement, elle a des compétences professionnelles très limitées. Et malgré cela, Madame Ibtissam Hamlaoui, à 44 ans, comme on l'a révélé, elle est en train de diriger l'organisme de la société civile le plus important, et elle est devenue la présidente d'un organisme prévu et par la Constitution. Et comme on l'a dit à maintes reprises, elle est devenue carrément l'une des femmes, si ce n'est en ce moment, la femme la plus influente, la plus puissante du pays, en abusant de sa proximité troublante avec Abdelmajid Tebboune. On savait qu'Abdelmajid Tebboune l'appréciait beaucoup, il l'aimait beaucoup, etc. Mais cette femme, on peut la critiquer quand même. Et on n'est pas d'accord avec Ibtissam Hamlaoui. Moi, je pensais pas qu'Ibtissam Hamlaoui est devenue aussi influente, aussi importante pour l'État ou pour le régime algérien que cette dame, que Abdelmajid Tebboune. Malheureusement, hier, le jeudi 30 octobre 2025, Madame surnommée Slima, c'est-à-dire Madame Zineb Mlezi, elle a été incarcérée, placée sous mandat de dépôt, en attendant que son procès soit programmé le jeudi prochain, le 6 novembre. Elle est en prison. Vous vous rendez compte dans quel pays nous vivons en ce moment en Algérie? Est-ce que vous vous rendez compte du délire? Une femme âgée de 65 ans, écrivaine, intellectuelle, épouse d'un journaliste connu, d'un écrivain connu, qui n'a rien fait de mal, si ce n'est commenter une publication sur Facebook, et elle dort en prison depuis hier, à 65 ans. Tout cela parce que elle a fait un commentaire qui a fortement déplu à Madame Ibtissam Hamlaoui. Je on a vu Carnaval fait déjà. Tu vois, le Carnaval fait déjà le fameux film dans les années 90, on avait Madame Dalila qui prenait les terrains, lui maintenant Madame Ibtissam. Et il faut pas critiquer Madame Ibtissam. Madame Ibtissam, Moulette, une figure de l'État, une figure emblématique de l'État, Moulette, une constance du régime. Elle est devenue aussi importante que Chengriha ou Tebboune. Donc, elle n'a pas fait le poste de Premier ministre. عطوها بوست دو بريمي مينيستر ولا دخلوها في ليطا ماجور دو لارمي ولا دخلوها معاكم في لو كونسي دو سيكوريتي ناسيونال وقولوا لنا هذه لا بلوند هذه لا دام avec tout le respect que j'ai pour les blondes et pour les dames et je ne fais pas de commentaires misogynes et je ne fais pas de commentaires sexistes. Je suis l'un des plus ardents défenseurs de la condition féminine en Algérie. Mes positions et mes écrits et mes engagements là-dessus sont très connus, c'est documenté. Je suis pour la parité, je suis même pas pour l'égalité, je suis pour la parité entre hommes et femmes. Mais moi je suis pour la promotion des femmes compétentes, des femmes intègres, honnêtes. La bonne dame, elle a eu 5 sur 20. Elle n'a aucune compétence. Le Croissant Rouge algérien, il y a plein de problèmes, plein de scandales, plein de dysfonctionnements. Elle abuse de sa proximité avec le clan Tebboune. Elle est impliquée dans pas mal de manœuvres de déstabilisation des institutions et des responsables les plus importants de l'État. Elle fait des complots, des manigances. Et juste parce qu'elle est jolie, un peu charmante, on lui ouvre toutes les portes du pays, toutes les portes du pouvoir du pays. Tous les présidentes. À ce rythme-là, je pense que Ibtissam Hamlaoui, c'est elle qui sera future présidente. C'est elle qui va succéder à Abdelmajid Tebboune. On peut même pas la critiquer. On n'a pas le droit de critiquer sur Facebook Madame Ibtissam Hamlaoui. Mais c'est de la folie. Une dame de 65 ans, Mskina, elle a été emprisonnée pour un commentaire sur Facebook
Pas contre Shengriha ou Tebboune. قال هذا chef d'état-major de l'armée, ou président de la République, ou les personnages les plus puissants du pays, le général Hassan, patron de la DGS et de l'enseignement intérieur. Non, contre madame Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui, elle était une militante méconnue elle suppliait pour qu'on l'invitait à prendre un verre ou un thé dans un salon à Alger, pour s'asseoir autour d'une table où il n'y avait que quelques directeurs centraux d'une administration lointaine. Aujourd'hui, elle est devenue tellement puissante qu'elle instrumentalise la justice et les services de sécurité pour incarcérer, emprisonner, faire taire tous ces détracteurs. On n'a pas le droit de critiquer Madame Ibtissam Hamlaoui. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est devenu Malabalish. C'est devenu une femme puissante. On n'a pas de elle est magnifique, elle est belle, c'est notre Madonna, c'est notre Céline Dion. Mais elle est belle, il faudra lui faire des poèmes maintenant. On n'a pas le droit de critiquer et de remettre en cause le bilan, l'émission, les prérogatives ou les dérives et les dérapages de Madame Ibtissam Hamlaoui. Je rappelle que l'affaire a été menée par je précise, je ne rappelle pas parce que je ne l'ai pas dit, mais je perds mon latin. Je précise que cette affaire, l'enquête a été menée par une brigade de la recherche de la gendarmerie nationale de Belmondraïs. Elle a été arrêtée, cette dame, Skina, écrivaine et éditrice, à l'âge de 65 ans par les gendarmes, qui sont partis la chercher, qui l'ont placée en garde à vue, dans leur locaux à Belmondraïs. C'est une brigade de recherche qui est basée à Belmondraïs. Ensuite, c'est cette brigade, ce sont les enquêteurs de la gendarmerie qui l'ont présenté devant la justice, en lui retirant son passeport. Ensuite, le même jour, elle a été placée sous mandat de dépôt, avec une rapidité déconcertante. Le 30, elle a été arrêtée le jour même. Elle a été arrêtée le mercredi, en 24 heures. Elle est arrêtée, placée en garde à vue à 65 ans. On lui demande, on lui retire son passeport. On la présente devant un juge de tribunal de Belmondraïs et à la fin, elle est incarcérée comme une vulgaire criminelle, comme si même Hicham El-Wahrani, avec le criminel gangster Hicham El-Wahrani, ils n'ont pas été aussi durs et aussi expéditifs comme ils le sont avec cette pauvre dame âgée de 65 ans. C'est une honte absolue, c'est une honte. J'ai honte de cet État qui est une mafia, c'est une mafia caractérisée. S'en prendre à une femme âgée de 65 ans pour protéger une femme jolie et charmante dont l'ensemble des dirigeants algériens sont sous le charme, et je suis vraiment désolé, là je commence à m'énerver, je préfère me calmer parce que j'ai pas envie de balancer certaines vérités très gênantes. Il y a des familles qui nous regardent, mais aller mettre en prison et sacrifier une femme de 65 ans pour un commentaire sur Facebook parce qu'il est gênant, parce que ce commentaire a énervé une petite jeune femme de 44 ans qui est la copine de Abdelmajid Tebboune. Il faut arrêter maintenant de déconner. À un moment donné, لازم تحشموا على رواحتكم. بزاف. هنا راكو رحتوا بعيد. هنا راكو رحتوا بعيد. Ça me rappelle un pays africain qui s'appelait l'Ouganda, qui s'appelle toujours l'Ouganda. Ils avaient un président, un dictateur, qui était un dictateur sanguinaire, qui a laissé derrière lui des milliers de morts après la suite de quand il était au pouvoir. Il s'agit du fameux Idi Amin Dada. Quand il rigolait, quand on lui parlait de la liberté d'expression dans son pays, il avait dit un jour, il y a la liberté d'expression, mais on ne peut pas la garantir, la liberté d'expression, elle est garantie dans notre pays, mais ce qui n'est pas garanti, c'est la liberté après l'expression. La liberté d'expression, elle est garantie, mais on ne peut pas garantir la liberté après l'expression. C'est-à-dire que tu peux parler, mais si tu parles, on ne te garantit pas que tu vas pas aller en prison. C'est tout simplement honteux. Je suis désolé, c'est une honte absolue. On a le droit de critiquer Madame Ibtissam Hamlaoui, comme on a le droit de critiquer Abdelmajid Tebboune, comme on a le droit de critiquer Saïd Shengriha. Et on a marre de cette sacralisation des personnages de l'État. Ce ne sont pas des personnages de la Bible, ni du Coran, ni de la Torah, ni d'aucun livre sacré. Un commentaire sur Facebook ne met pas en péril ni l'intégrité physique, ni l'intégrité morale d'Ibtissam Hamlaoui, de Abdelmajid Tebboune ou de Saïd Shengriha. L'Algérie, elle est là, ces gens-là vont partir, l'Algérie, elle est éternelle. Mettre en prison, emprisonner, incarcérer une dame âgée de 65 ans, intellectuelle, éditrice et écrivaine, parce qu'elle a osé critiquer l'Algérie, la Miss, ولات une Miss هذه ابتسام حملاوي, ولات l'Algérie, ولات Madonna, les États-Unis ils ont Madonna, le Canada ou le monde francophone ils ont Céline Dion, la France elle a Mylène Farmer, Malabali, Chanel, dans chaque pays il y a des femmes célèbres. Nous avons notre Algérie à nous national, le symbole de la féminité en Algérie c'est devenu Ibtissam Hamlaoui. On ne peut pas la critiquer.
franchement, ça part très très loin. C'est une honte absolue. Si d'ici le 6 novembre prochain, Madame Hadi, la dame Mskina, la femme de Abdelkader Ghermoul, le journaliste et le confrère avec lequel nous solidarisons totalement. J'exprime à mon titre et au titre d'Algérie Part et au titre de, je suis sûr que tous les membres de notre communauté seront scandalisés et outrés. J'exprime toute ma solidarité avec Madame Zineb Mlézi et avec son mari Abdelkader Ghermoul, qui n'ont absolument rien fait de mal, si ce n'est d'utiliser leur liberté d'expression de Abdelaziz Ghermoul, pas Abdelkader, je le corrige, Abdelaziz Ghermoul, et pas Abdelkader Ghermoul, originaire de Sétif, il a étudié à l'Ulma, ils sont de Beni Fouda, et sa femme, elle est originaire aussi de la ville de Sétif, d'après nos vérifications. Donc, Abdelaziz Ghermoul et son épouse, l'infortunée, surnommée Slima Zineb Mlézi, je leur assure, je leur témoigne toute ma solidarité. Et donc, puisque ça vous énerve de parler avec d'abord qu'on parle de petit Sam Hamlaoui, et mal rien que pour vous emmerder, nous allons enquêter et parler chaque jour des petits Sam Hamlaoui. Ou haq bit rabbi, al-alamin, chaque jour. Et petit Sam Hamlaoui, jour et nuit. Et faites ce que vous êtes capable de faire. Et si vous voulez nous affronter devant une véritable justice, devant un véritable tribunal, devant des juges sérieux et intègres, je vous mets au défi de m'affronter en France ici à Paris. À Paris, à Rouen, à Marseille, devant n'importe quel tribunal. Je ramènerai moi les bulletins de cette dame et je vais dire à tous les juges français, on m'accuse, est-ce que vous auriez accepté que vous, en France, ou que dans n'importe quel pays civilisé, est-ce que vous auriez accepté que votre État donne un poste de responsabilité symbolique à la tête d'un organisme inscrit dans la Constitution, à la tête de l'organisme le plus important de la société civile, comme la Croix-Rouge, une dame qui a eu 5 sur 20 dans son examen de médecine. Je vais l'afficher. Classe d'Oka, vous êtes parti trop loin. Notre pays est devenu un pays d'esclaves. Ils veulent faire de nous des esclaves. Voilà. Ils veulent faire de nous des esclaves. Nous n'accepterons pas d'être des esclaves. Nous sommes des gens libres. Nous mourrons en gens libres. Nous sommes des êtres humains. L'Algérien est un berbère, un mésir. Et pour sa liberté, il est prêt à tout sacrifier. Et nous sacrifierons tout ce qu'il faut pour notre liberté. Cette affaire, c'est le comble de l'ignominie. Je dis bien, c'est le comble de l'ignominie. Qui ولات ابتسام حملاوي تصير في تبون في الكابيني تاع تبون وتصير في la justice algérienne, خلاص ما بقاتش بلاد. ما بقاش, c'est pas la peine maintenant de nous envahir qu'Israël, le Maroc. Mais là, c'est pas le Maroc ou Israël, les Émiratis, ils n'ont pas besoin de nous envahir. Ils vont nous envoyer 3-4 bonnes femmes qui vont réussir à séduire avec leur langage, avec leur discours, avec leur féminité débordante, toute la classe dirigeante algérienne. Et on va brader la souveraineté du pays. C'est tout. C'est très simple. C'est malheureux de le dire. C'est très simple. Comment cette femme elle a autant d'influence? Et au nom de quoi on nous interdit de la critiquer? Au nom de quoi? On ne l'a pas calomnié, on ne l'a pas insulté, on l'a pas... La critique, c'est une chose. La calomnie sur sa vie intime, sur ses mœurs, je suis d'accord. L'insulter sur ses mœurs, ou là sur sa vie privée, ou là sur son intimité, là je suis d'accord. Et encore, il y a des amendes, il y a du sursis, mais maintenant en prison. Mais je ne pense pas que cette écrivaine, Mskina, qui est une dame de 65 ans, va toucher à la vie privée de madame Ibtissam Hamlaoui, de mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, pour être très précis. Et elle a juste commenté un commentaire sur Facebook qui me remet en cause sa capacité et son incapacité, son incompétence pour diriger le Croissant Rouge ou l'organisme national d'observation de l'Observatoire national de la société civile. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.